nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. mbokk yi na jàmm Christ bi suñu boroom ak cofeelu Yàlla ak xel mu sell mi ñu boole ànd ak yéen ñépp. damay ñaan Yàlla mi santaane jàmm di woote jàmm ci yéene jàmm ci diggante nit ñi sotti jàmm ci xolu képp ku nekk ci yéena. dibeer bi ñu génn seen émission bi am wàll ci seen biir xol le jour du Seigneur dafa dox ay tànku mbokk ay tànku jàmm ba mu jógee dem paroisse Sainte Agnès de Rufisque mi nekkoon en fête patronale. xewte gu ni la mel ki ko jiite woon ci ngëm ak ci farlute moo doonoon cardinal Arlindo Gómez Furtado. moom mu ngi bawoo Praia ca île du Cap-Vert. xewte gu ni la mel ci moom le jour du Seigneur di dellu si tey ak yéen.
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. C'est toute la famille de Sainte Agnès qui vous souhaite la bienvenue. Merci, Éminence, d'être venu partager la joie de notre paroisse. Et merci de témoigner ainsi votre proximité et votre paternité à toute la communauté capverdienne ici présente. 140 ans de la bénédiction de notre Église, Sainte Agnès, action de grâce à Dieu et hommage à tous ceux et celles qui ont enraciné l'Évangile ici à Rufisque. Le nombre des années que nous fêtons est le signe que la foi est bien enracinée dans cette paroisse. La mémoire du martyr de Sainte Agnès, qui est à la base de notre action de grâce et du renouvellement de notre communion multiconfessionnelle, témoigne de la beauté de l'œuvre de Dieu. Oui, il y a des histoires qui finissent par être notre histoire, celle de l'enfance, de la jeunesse et du martyre de notre sainte patronne, la petite Agnès, n'est que du bonheur et de la grâce pour nous tous ici rassemblés. Que les grâces de cette Eucharistie, par les mérites et les prières de Sainte Agnès, soient données à toutes et à tous, aujourd'hui et toujours. Très bonne fête de Sainte Agnès à vous. Bonne et sainte célébration eucharistique. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse lever nos âmes. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour que tu as consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau que nous allons mêler de sale, la présence de ton esprit éloigne l'adversaire et nous protège continuellement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu choisis les créatures les plus faibles pour confondre les puissances du monde. Tandis que nous célébrons l'anniversaire du martyre de Sainte Agnès, accorde-nous d'imiter sa fermeté dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Consigné par écrit sous l'inspiration de l'Esprit, la parole est le moyen par lequel Dieu communique aux hommes en accomplissant ses promesses. La première lecture de ce jour, tirée du livre de l'Apocalypse, nous décrit la gloire des saints et des martyrs rassemblés autour de l'agneau vainqueur, le pasteur de tous les hommes. Saint Paul, dans la deuxième lecture, réagit contre les déviations des chrétiens de Corinthe qui se divisent en sectes et leur indique ce que devrait être une communauté chrétienne habitée par le Christ. Un corps harmonieux où chacun trouve sa place en dépit des différences pour le bien de tous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie pour moi, pour soi, la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi, la gardera. »
ensemble partageons la même humanité que Jésus est venu prendre par l'incarnation, est venu pour aussi sauver tout le monde. Quand j'ai reçu l'invitation, j'ai compris que cette paroisse est constituée par plusieurs communautés de différentes origines. Et chaque année, chaque communauté a la responsabilité d'animer la fête, de prendre en charge l'orientation, l'animation de la fête paroissiale, ensemble, bien sûr, avec d'autres membres de la communauté. C'est un constat, alors, que cette communauté diversifiée dans sa constitution est très unie dans sa réalité, dans son expérience de chaque jour. Je pense que c'est une expression vivante de la réalité de l'Église. L'Église est faite de tous les peuples du monde que Jésus est venu pour sauver. Mais dans sa diversité, elle constitue un seul corps, une seule famille dans l'unité. Diversité dans un seul corps, dans l'unité. Mais je pense que cette communauté ici, de Sainte Agnès, exprime la réalité essentielle de l'Église. Unité dans la diversité. Ça augure aussi, prévoit aussi ce que sera le monde, la société de l'avenir. Le monde dans l'avenir sera comme l'Église, un peu comme l'Église au moins. Tous les peuples auront des mélanges avec d'autres peuples. C'est la société de l'avenir. Mais il faut que, comme dans l'Église, que chacun doit apprendre à vivre en respect, en union, en communion, dans la différence, pour que tous puissions vivre heureux, en paix, pour que tous puissions vivre comme il convient à un être humain, dans la société. C'est vrai que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'individualisme, trop d'individualisme, trop d'individualisme. Et ça arrive, même au sein de la famille. Et ça arrive quelquefois, c'est une tentation, même au sein de l'Église. Et ça peut arriver même comme tentation au sein des communautés religieuses et des prêtres. Beaucoup trop d'individualisme. Ce n'est pas celui-ci le chemin de chacun et de l'humanité. C'est vrai que chacun est une personne spécifique, unique. Mais nous sommes des humains. Nous, les humains, nous sommes appelés, créés par Dieu à son image et à sa ressemblance. C'est pour ça que si Dieu est une communauté de personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, et nous sommes été créés à l'image de Dieu, alors nous devons apprendre à vivre aussi ensemble, les uns avec les autres, dans une communauté humaine. C'est la condition sine qua non, c'est la condition essentielle pour notre accomplissement sur la terre et dans l'éternité. Communion les uns avec les autres. Le respect les uns envers les autres. L'amour des uns envers les autres. L'amour que nous avons reçu du Seigneur, notre Créateur.
Alors, je félicite la communauté pour avoir cherché d'incarner le message essentiel de l'Église, de la communion dans la diversité et de la collaboration par entière, les uns avec les autres, dans la constitution et dans la construction de la communauté ecclésiale dans cette paroisse. Et j'augure aussi que la société sénégalaise tout entière, comme la communauté humaine partout dans le monde, nous puissions toujours ensemble bâtir la communion dans la diversité. Chères sœurs, chers frères, en célébrant la fête de Sainte Agnès, nous sommes invités aussi à réfléchir et à voir que la grâce de Dieu, l'Esprit Saint qui vivait, qui habitait dans le cœur de Sainte Agnès, est le même Esprit qui vit et habite chez nous, dans notre cœur. Nous sommes sûrs que Dieu, toujours fidèle, nous aidera aussi à accomplir notre mission, à faire notre chemin et à poursuivre dans la foi pleine que Jésus nous a apportée. Je vous incite à continuer en tant que communauté de Sainte Agnès ici, à poursuivre ce chemin de communion, de collaboration, de respect. Votre témoignage fera de vous des pèlerins de l'espérance, comme j'ai vu écrit quelque part. Vous êtes, nous sommes, nous devons être des pèlerins de l'espérance. Pèlerin signifie que nous cherchons quelque chose que nous n'avons pas encore. Nous cherchons quelque chose. Nous sommes en chemin essayant d'obtenir ce que nous voulons. Nous sommes des témoins de l'espérance, la certitude de que, comme Sainte Agnès, Dieu nous fera miséricorde de un jour participer à la plénitude de la joie. Alors, chers frères et chères sœurs, demandons au Esprit Saint l'âme de l'Église, la force qui nous soutient sur le chemin de Jésus, qui remplit nos cœurs, qui unissent notre communauté et qui nous enseigne à prendre avec tous ceux qui nous ont, tout au long de l'histoire, qui nous ont donné l'exemple d'une vraie survie de Jésus, comme Sainte Agnès. Alors que Dieu Tout-Puissant regarde notre condition, notre désir, notre volonté, nous aide à vivre intensément la parole de Dieu, la communion avec Jésus, avec les uns avec les autres, dans son Église, et que soyons disponibles à travers notre action auprès des autres, auprès des communautés, à transmettre ce que Jésus nous a donné. Vous êtes la lumière du monde. La lumière sert pour faire disparaître les trêves du mal, de non-humanité, de non-fraternité, de non-paix, du conflit, de la guerre. Alors que nous soyons, avec la force du Saint-Esprit, la lumière du monde, comme Sainte Agnès, et le sel de la terre, capable de contribuer à la transformation de la société en devenant toujours plus humaine, plus fraternelle, plus à l'image de Jésus-Christ, plus comme expression de l'amour fraternel que doivent toujours régner au sein de la communauté humaine. Alors, Sainte Agnès, notre patronne,
Priez pour nous. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, que selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons réunis, nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Agnès et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Benjamin, son éminence cardinal Arlindo ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille
que tu as voulu rassembler devant toi les prières de la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque, de la communauté capverdienne, les intentions de ceux qui se recommandent à nos prières, aux prières de Sainte-Agnès, et tous ceux qui ont besoin de nos prières. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et à lui, à Dieu, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés, dans la joie de cette célébration, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Dieu qui fait grâce nous a donné encore en ce jour de nous rassembler dans cette église vieille de 140 années pour lui rendre grâce à travers Sainte Agnès, la martyre invincible, notre bien-aimée sainte patronne. 1885-2025, 140 ans de la bénédiction de cette magnifique bâtisse, œuvre de missionnaires venus de France. C'est donc une belle occasion de revenir brièvement sur l'essentiel de l'histoire de la bénédiction de notre Église. En l'an grâce 1884, lorsque sa sainteté le pape Léon XIII était sur le siège pontifical, Monseigneur François-Xavier Riel, étant vicaire et préfet apostolique de la Sénégambie, le 20 juin, en la fête du Sacré-Cœur, fut posée la première pierre de l'Église par le Père Loseda, supérieur général de la mission, délégué pour cette bénédiction. Cette Église a été dédiée à Sainte Agnès. La jeune Vierge et martyre romaine était présent à cette cérémonie le Père Loseda, le Père Stroub, curé de Rufisque, le Père Meyer, supérieur de la mission de Gambie, le Père Guillet, curé de Dakar. Après la pose et bénédiction de la première pierre, la construction de l'église pouvait démarrer. Le Père Loseda, avec l'appui d'un ingénieur des chemins de fer, obtient les plans de l'église. Les travaux commencèrent le 21 octobre 1884. Le 3 mai 1885, la nef centrale de l'église est inaugurée. Elle mesure 25 mètres de long sur 6 mètres de large et 9 mètres de hauteur. Les travaux de carrelage, la voûte bleue constellée d'étoiles, les vitraux, les portes, les statues, l'électricité ont été réalisés grâce au conseil municipal et le conseil général qui ont accordé des subsides. Et à travers d'autres bienfaiteurs, nous avons eu les 2 cloches de 100 et 300 kilos. Dans le chœur prend place le maître-autel en marbre, ancien maître-autel de l'église Saint-Louis de Bordeaux. Que d'épreuves traversées, que de chemins parcourus. Parlant de chemins parcourus, arrêtons-nous d'ailleurs sur toutes ces paroisses et fondations sorties des entrailles de la petite mère Agnès. On pourrait citer la paroisse Saint-François d'Assise de Kermassar en 1999, la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Mbao en 2008, Bienheureuse Anouarit de Sébikotan en 2011 et les fondations paroissiales de Kounoun, Sangalkam et Bambilor en 2016. Oui, que de chemins parcourus pour arriver à ce jour, 26 janvier 2025, marquant les 140 ans de la bénédiction de cette paroisse mère. C'est le lieu de remercier aussi toutes ces communautés ethniques qui se sont succédées dans le parrainage de la fête patronale, en commençant par les parrains de cette année, la belle communauté capverdienne, les Sérères, les Diola, les Mancagnes, les Manjac, les Libanais, sans oublier la belle diversité des ethnies peu représentées et les nationalités. Tout est grâce. Nous bénissons le Dieu qui fait grâce pour toutes ces merveilles.
C'est fort de cela que nous nous tournons avec un cœur débordant de reconnaissance vers le président de cette solennelle célébration, Son Excellence, Monseigneur Arlindo Cardinal Gomes Furtado, évêque de Santiago. Obrigado d'avoir accepté ce déplacement de Santiago à Rufisque. Merci pour la beauté, la simplicité et la profondeur de votre enseignement. Avec un cœur qui espère, nous répondons Amen à toutes vos prières. Nous vous confions à la maternelle protection de la Sainte Vierge Marie. Nous vous confions à notre sainte patronne Agnès pour un ministère fécond, une santé sans faille, une claire vision de tout ce que vous devez faire pour conduire votre troupeau aux sources du salut. Chers Cap-Verdiens, merci d'avoir accepté ce parrainage. Merci, merci et merci encore. Ce fut difficile, mais vous avez relevé le défi, car cette journée s'annonce déjà belle et colorée. Merci pour tous les efforts consentis pour la réussite des 140 ans de la bénédiction de votre Église. Comprenons-le bien, chers co-paroissiens, le parrainage permet à la famille paroissiale de réunir ses membres, de raffermir les liens, de consolider les relations et renforcer l'engagement. Que le Seigneur, par l'intercession de la petite Agnès, vous accorde des grâces en abondance pour vos familles et vos projets. Je vais tout simplement axer mon petit mot de la vie de Sainte Agnès. Sainte Agnès, quand je suis arrivé ici, j'ai fait tout pour connaître un peu qui elle est. Et j'ai été très frappé par 3 vertus qui m'ont vraiment aidé pendant mon ministère ici. Sa première vertu, pour moi, c'était sa discrétion. Sa discrétion. Je pense que c'est important d'être très très discret, surtout nous les prêtres. Un prêtre qui n'est pas discret, c'est dangereux. Il faut être discret. Il faut être réservé, prudent. Et mon Seigneur incarne cette vertu-là. Et moi aussi, quand je suis arrivé ici, j'ai dit, je ne peux pas être prêtre ici, et puis ne pas être discret, sinon les gens vont me fuir. Donc la discrétion de Agnès. La deuxième vertu, c'est surtout son courage, sa bravoure. Je pense que c'est ce courage-là qui nous a animés jusqu'à être là aujourd'hui. Parce qu'en 2016, quand je suis arrivé là, je me disais, mais comment je peux faire pour rassembler le thème qu'on a choisi là, qui était un thème chapeau depuis que j'étais là. Rassemblons-nous, unissons-nous. Comment on peut peut-être faire? Ça ne sera pas facile, mais j'ai dit, je vais avoir le courage, comme Agnès, de lancer ce parrainage. Et on a commencé ce cycle de parrainage. Peut-être qu'on va clôturer cette année parce qu'on a presque fait le tour de ce parrainage-là. Mais il a fallu du courage pour oser inviter tout le temps des prélats, prendre les ethnies pour pouvoir arriver là où nous sommes actuellement là. Et c'est pour cela que je voudrais remercier son éminence d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Parce que c'est un cardinal. Aller déplacer un cardinal, ça veut dire que j'étais trop audacieux en lui écrivant depuis le mois de février. Et je priais pour qu'il puisse accepter. Et c'est au dernier moment-là qu'il m'a répondu pour me dire que voilà, je pourrais venir. Alors là, j'ai jubilé quand j'ai vu sa lettre-là. Et le troisième petit point, c'est le miracle de Sainte Agnès. Vous savez, on nous dit que l'empereur Constantin avait une fille qui s'appelait Constance, mais qui malheureusement avait une grande maladie, la lèpre. Elle a entendu parler de Sainte Agnès qui fait des miracles.
elle est partie sur sa tombe là-bas pour se recueillir, pour lui demander de faire quelque chose. Elle a passé la nuit là-bas. Il semble que Agnès lui a parlé de devenir chrétienne, etc. Et le lendemain, elle a retrouvé la santé. Et elle a même dit que, bon, comme c'est grâce à elle que j'ai pu obtenir la santé là, je vais tout faire pour qu'on construise une basilique à Rome. Donc, pour dem ci Agnès, di ñaan fofu. Bila dina def dara de. Parce que moi-même, j'ai fait l'expérience ici. Je me souviens quand je venais d'arriver, c'était pendant la mutualisation de nos intentions de messe. Et donc j'allais me retrouver avec les quêtes. J'ai dit, mais comment je vais faire tourner cette paroisse-là? Ça c'est compliqué pour moi. Et voilà, je priais tout le temps Agnès. Dieu, en passant par Agnès, m'a donné une manne. Il y a une dame qui m'a aidé, qui m'a donné de l'argent et qui m'a permis de commencer mon travail là. J'ai dit, bravo Agnès. Donc, si nous sommes là, c'est parce que Agnès était là et elle m'accompagnait, elle nous accompagnait dans notre ministère sacerdotal. Mais en tout cas, je suis très content de venir ici et de participer à cette messe, très belle messe là que nous venons d'obtenir. Il y a un chant qu'on a chanté tout à l'heure là, je voudrais quand même qu'on chante là, à propos du thème là. Je ne sais pas comment ils ont entendu là. Alors, demande à la chorale de nous chanter le chant là. Chers amis, en ce dimanche 2 février de l'an de grâce 2025, la Sainte Église célèbre la journée mondiale de la vie consacrée. En ce jour de fête et de joie, nous faisons un fraternel coucou à tous les consacrés de notre pays et nous les assurons de nos prières. Chers amis, merci pour ce que vous êtes. Merci pour ce que vous faites. Merci pour tout ce que Dieu fait avec vous et par vous pour le service de son peuple. Que l'évangile de Jésus-Christ soit la lampe de votre route, de votre témoignage et de votre espérance. Mbokk yi, à vous tous, un bon dimanche et une belle semaine en Jésus-Christ, notre grand frère commun.
Alléluia.